toujours dans ces grands thèmes du repos, nous allons parler de comment nous débarrasser de l'incrédulité. Comment se débarrasser de l'incrédulité. Gloire à Dieu. On nous a dit que dans Hébreux chapitre 12, que nous avons lu, je crois, il y a 2 dimanches passés, nous pouvons relire le texte. Hébreux chapitre 12, à partir du 1er verset. Hébreux chapitre 12, à partir du 1er verset. Pour les personnes qui n'ont pas de Bible, puisqu'on n'a pas encore des écrans, donnez-leur la Bible, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a des Bibles. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui ne peuvent trouver l'endroit, nous pouvons aussi les aider, nous qui sommes à leur côté. Hébreux chapitre 12, à partir du 1er verset. Nous, donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Donc, on nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ces témoins sont des personnes, au fait, qui ont marché avec Dieu et qui ont eu un témoignage favorable. Mais ces personnes sont maintenant dans la gloire, ils ont couru leur course. Et nous aussi, nous sommes appelés à courir et à achever la course. Il est une chose de commencer à courir, c'en est une autre d'arriver jusqu'à la fin, d'achever la course. Mais toujours est-il que nous avons un souverain sacrificateur miséricordieux à la droite du Père. Il intercède pour nous, il intercède pour notre foi, pour que nous puissions tenir bon jusqu'à la fin. Mais on nous dit de ne pas nous focaliser sur ces témoins. En fait, dans leur témoignage, nous devons voir Christ. Alléluia. Dans leur témoignage, nous devons voir Christ. Parce qu'il y en a qui ont vu de loin, qui ont salué de loin, mais qui n'ont pas pu vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Mais nous, on nous dit que ces témoins sont là, leurs témoignages, du moins, et sont là pour nous encourager, pour ne pas nous encourager, pour ne pas abandonner, pour continuer toujours. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, quels que soient les chocs de la vie que nous pouvons rencontrer. Mais on nous dit aussi de rejeter le fardeau. Il y a des fardeaux qui nous empêchent à courir. Il y a des fardeaux qui nous empêchent à bien vivre notre vie chrétienne. Mais aussi le péché. Ce péché-là, nous avons dit que c'était l'incrédulité, qui nous empêche à persévérer, à courir. Mais nous devons rester toujours le regard fixé sur le Seigneur. Puisque ce péché, c'est l'incrédulité, en fait, nous devons apprendre à nous débarrasser de l'incrédulité. Comment se débarrasser de cette incrédulité? Amen. Retournons dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Vous pouvez rester assis.
parce que c'est un long passage. Hébreux chapitre 4, à partir du premier verset. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, versets 18 à 19. Hébreux chapitre 3, verset 18. Hébreux chapitre 3, versets 18 à 19. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans les déserts. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Amen. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Dieu nous invite de nous empresser, de nous efforcer d'entrer dans son repos. Le repos est un environnement idéal pour l'épanouissement de l'homme. L'homme a commencé son existence, du moins sur la terre, son premier jour dans le repos de Dieu. Et il devait y demeurer. Mais le péché est venu le faire sortir de ce repos, d'où le début du malheur et du mal-être de l'homme. Dieu a créé le monde en 6 jours. Tout. Et le 7e jour, il s'est reposé. Le premier, le deuxième, le troisième, le 4e, le 5e. Le 6e. Et le 7e, il se repose. Il rentre dans son repos. Et le premier, il a vu que c'était bon. Le deuxième, bon. Troisième, tout ce qu'il a créé, c'était bon. Le 4e, c'était bon. Le 5e, c'était bon. Le 6e, c'était bon. Mais quand il a créé l'homme, il a vu que c'était très bon. Et maintenant, Dieu rentre dans son repos.
Et Adam a commencé son premier jour sur la terre dans le repos. Voilà pourquoi le repos est l'environnement idéal pour l'épanouissement de l'homme. Mais on nous dit que Dieu se reposa le 7e jour. Était-il fatigué pour se reposer? Était-il anxieux pour chercher du repos? Non du tout, Dieu n'était pas fatigué. Dieu ne se fatigue pas. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 29, ne l'as-tu pas appris, le Dieu d'éternité, Elolam, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. C'est lui Dieu qui donne la force à ceux qui sont fatigués. C'est lui l'Éternel qui augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Et Dieu, quand il rentre dans son repos, il n'était pas fatigué. Mais c'était un moyen de donner l'exemple aussi à l'homme, que l'homme a besoin du repos, que l'homme doit se reposer. Le repos est indispensable pour l'homme en général. Il y a le repos de l'esprit, le repos de l'âme et le repos du corps. C'est indispensable. Tout simplement, si ton corps est fatigué, tu as besoin du repos. Voilà pourquoi, maman, nous sommes appelés à dormir. Le sommeil est très important. C'est un temps où notre corps se repose pour se ressourcer, pour reprendre encore de la force. Et si tu négliges cela, tôt ou tard, tu en paieras le prix. Alléluia. Le repos est très, très, très important pour l'organisme. Mais il n'y a pas que seulement le repos du corps. Quand on travaille, on est fatigué, on peut rentrer à la maison, prendre une douche et puis nous reposer. On se sent bien. On remarque qu'on est revigoureux, revitalisé, requinqué. Donc le repos est indispensable. Mais nous n'allons pas beaucoup parler de ça. Ça, c'est le repos du corps. Mais il y a aussi le repos de l'âme. Alléluia. Que ne voyons-nous pas aujourd'hui dans cette société où tout est devenu rapide? Une société de consommation. Une société où on court derrière les choses. Le matérialisme. Les gens sont avides des gains. Mais en fait, c'est les signes de temps de la fin. La Bible dit dans les derniers jours, les gens seront cupides, ingrats, irréligieux, égoïstes. Nous voyons l'égoïsme. De nature, l'homme est égoïste. Mais avec l'éducation, on peut atténuer l'égoïsme de l'homme. Mais c'est comme si maintenant l'égoïsme a pris de l'ampleur terrible. Nous voyons des gens déprimés, même des jeunes. Et avant, c'était l'histoire soit des mariés, des grandes personnes, ou ceux-là qui, je sais pas, les divorcés, ou que sais-je encore. Mais aujourd'hui, même les jeunes sont déprimés.
La France, pour votre information, est le premier pays consommateur d'antidépresseurs. Il y en a pour dormir, ils ont besoin de cachets. Sans cachet, ils ne peuvent pas dormir. Alléluia. Pour travailler, ils ont besoin de drogue. Dans notre société. Et même les statistiques montrent, ici en Europe, en France, la consommation de la drogue a augmenté. Mais c'est quoi? Parce que les gens n'ont pas le repos de l'âme. C'est révélateur des âmes angoissées. Des gens ont peur. Peur du lendemain. Peur de tout. Peur de quand diront-on. Nous sommes dans une société qui est beaucoup basée maintenant sur les phobies. Les gens manquent d'assurance. Alléluia. Mais en réalité, les gens n'ont pas de repos. Les gens ont des problèmes de l'âme. Alléluia. Mais il y a une solution pour cela. La solution ne se trouve pas en prenant la drogue, en travaillant d'une manière excessive. La solution ne se trouve pas en... Il y en a même le sexe. Hein? Vraiment, c'est triste. Toutes ces choses peuvent calmer un peu. C'est comme certains, trouvent leur, pas leur bonheur, mais croient que en se saoulant, ils vont se sentir bien. Mais ça devient encore pire. Après, on devient addict. On ne peut plus vivre sans. Alléluia. Mais c'est le problème du cœur. C'est le problème de l'âme. Alléluia. La solution ne se trouve pas dans tout cela. La solution se trouve dans le repos. Gloire à Dieu. Et aussi le repos de l'esprit. Le repos de l'esprit, c'est au fait de sortir d'Adam, du dernier Adam, et d'être dans le dernier Adam. Même pas dans le dernier Adam, dans le nouveau, dans le second homme. D'être une nouvelle création. Alléluia. C'est quand on est une nouvelle création qu'on a le repos spirituel. Donc, quand on est sauvé, on est dans le repos spirituel. Mais le repos de l'âme vient après. Et le repos du corps, tout le monde peut faire en sorte d'être dans ce repos-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons que Dieu n'était pas fatigué, Dieu n'était pas anxieux, Dieu n'était pas découragé, Dieu n'était pas dans la lassitude pour aller se reposer. Dieu est rentré dans son repos. C'était un exemple qu'il donnait à l'homme, mais c'est aussi une façon pour lui d'exprimer la satisfaction et sa joie complète après avoir accompli et achevé une œuvre. Alléluia. Le repos ne signifie pas la cessation d'activité ou ne plus rien faire, l'inactivité ou la passivité. Parce que quand Dieu s'est reposé, il ne s'est pas arrêté de travailler. Quand Dieu est rentré dans son repos, il a commencé une autre œuvre. Parce qu'il était d'abord dans l'œuvre de la création, mais quand il rentre dans le repos, il
il prend maintenant soin de ce qu'il a créé. Alléluia. Donc le repos ne peut pas être une cessation d'activité. Le repos ne peut pas être l'inactivité ou la passivité. Ça, ce n'est pas le repos de Dieu. Le repos est une activité dirigée par l'esprit. Il n'est pas passif. Le repos est actif. Donc nous voyons par là que les personnes fatiguées peuvent aussi trouver du repos. Et tout comme les personnes qui ne sont pas fatiguées, elles ont besoin du repos. Alléluia. Donc le repos de Dieu, le repos, c'est une autre chose que nous allons voir. Ceux qui sont fatigués physiquement, ceux qui sont fatigués émotionnellement peuvent trouver du repos. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Ici, il parle du repos, du salut, de la conscience. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Il dit, venez. Donc pour trouver le repos du salut, le repos de l'âme, le repos de la conscience plutôt, il faut venir à Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de repos. Aucun homme ne peut donner le repos de Dieu à son semblable. Aucun homme ne peut donner le repos à son semblable. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui donne le repos. Aucun prophète ne peut donner le repos. Aucun pasteur ne peut donner le repos. Aucun archibishop ne peut donner le repos. Aucun évangéliste ne peut donner le repos. Aucun docteur de la loi ne peut donner de repos. Il n'y a que Jésus-Christ seul et lui seul qui peut donner le repos de l'âme. Et quand il dit venez à moi, avant il leur a parlé de quoi? Il leur a parlé des pharisiens au fait qui donnaient encore, qui mettaient des jougs chez les gens. Alléluia. C'était des docteurs de la loi. C'était la religion. En fait, la religion est un joug pesant. La religion ne sauve personne. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu d'intimité, de communion. Et d'ailleurs, c'est la religion qui amène beaucoup de problèmes dans ce monde. Beaucoup de problèmes dans ce monde, des conflits, sont dus par les religions. Dieu n'est pas un religieux. Et Jésus n'a jamais été un religieux. Il n'est pas venu avec une religion, il est venu avec le royaume. Alléluia. Il n'est pas venu avec la religion, il est venu avec le royaume. Jésus n'est pas un religieux. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ici, il parle, moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Aucun homme n'a fait cette affirmation. Venez à moi, je veux vous donner du repos. Alléluia. Après, il dit, prenez mon joug. Donc, cela ne se limite pas tout simplement de venir auprès de Jésus. Tu es venu à Jésus, tu as accepté le Seigneur. C'est bien, c'est déjà une bonne chose. C'est la première étape. Après, il dit quoi? Prenez. Alléluia. Donc maintenant, il faut prendre le joug. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous recevrez le repos de vos âmes. C'est le repos du cœur. En d'autres termes aussi, c'est la paix du cœur. Vous recevrez le repos de vos âmes. Prenez mon joug, pas le joug de la religion.
Et on leur enseignait la loi. Mais la loi, au lieu de leur donner le repos, la loi ne leur a pas donné du tout de repos. Même Moïse ne leur a pas du tout donné du repos. Alléluia. Lui-même, il s'est trouvé désemparé. Il dit, Dieu vous suscitera un autre prophète, un d'entre vos frères. Écoutez-le. En fait, c'est lui qui viendra avec le repos véritable et c'est lui qui vous donnera le repos. Et Jésus-Christ dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. Le joug de Jésus, c'est quoi? C'est de croire en lui. C'est la foi. Alléluia. Le repos n'est pas la délivrance de la fatigue, bien que cela peut l'inclure. Le repos n'est pas non plus l'absence de l'inquiétude, des soucis, de l'anxiété, de la lassitude, quoique cela peut inclure toutes ces choses. Le repos, c'est un endroit qu'on appelle en Christ. Il n'y a qu'en Christ où Dieu a créé et où Dieu est pleinement satisfait. Alléluia. Après avoir créé, Dieu s'est reposé. Il est rentré dans son repos. L'homme a commencé son existence sur la terre dans le repos de Dieu. Mais à cause du péché, l'homme est sorti du repos. Donc il fallait que Jésus-Christ vienne pour réintroduire l'homme dans le repos. Et il devait commencer une autre œuvre. Non pas l'œuvre de la création, mais l'œuvre de la délivrance. L'œuvre de la rédemption. Alléluia. Et voilà pourquoi est-ce que Jésus est venu, Jésus est mort, Jésus a versé son sang, Jésus est ressuscité. Il est la porte. Alléluia. Il est la porte qui fait entrer dans le repos. Non seulement il est la voie, il est la porte qui, pour accéder au repos, lui-même il est le repos. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Jésus a achevé parfaitement le travail de la rédemption. Il a dit tout est accompli. C'est-à-dire c'est fini. Et quand on étudie bien ces termes, cela veut dire aussi repos. Alléluia. Jean chapitre 19, verset 30. Vous pouvez le voir là-bas. Jésus, disons, tout est accompli. Donc, nous voyons aisément que le ministère de Jésus, ou l'œuvre de Jésus dans son ministère passé, a été parfaitement accompli et achevé. Jésus a vécu une vie parfaite. Jésus est mort d'une mort par substitution. C'est-à-dire, il a pris la place de l'homme. Ce n'est pas lui qui devait mourir. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Jésus, en prenant le péché des hommes, il s'est substitué à l'homme. Il a pris ce péché, il est devenu péché. Et il y a une loi spirituelle qui dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Jésus devait mourir. Alléluia. Il a été enseveli et ressuscité, puis monté au ciel. Dieu a approuvé l'œuvre de Jésus par la résurrection. Et il a éprouvé de la joie. Jésus a comblé son cœur. Donc Jésus est rentré dans le repos. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à entrer dans le repos. Alléluia. Il dit de vous efforcer. Faites de
tous vos efforts pour rentrer dans le repos de Dieu. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, c'est bien. Tu es spirituellement dans le repos, mais tu dois faire de tous tes efforts pour rentrer dans son repos dans ton âme. Alléluia. Tu dois faire de tout ton mieux pour rentrer dans le repos de Dieu. C'est un environnement idéal. C'est la place qu'il faut, le lieu de ton épanouissement et de ta victoire, c'est dans le repos. Alléluia. La vie chrétienne est une marche. Cette marche commence d'abord par le repos. Nous commençons d'abord à nous asseoir avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. La marche chrétienne commence par le repos. Tu ne peux pas commencer à faire des choses, à marcher avec Dieu si tu n'apprends pas à t'asseoir. D'abord, à s'asseoir. Tu dois t'asseoir, tu dois être dans le repos. Tu dois être dans une position de repos. Ça commence par là. Ça ne commence pas par les agitations. Ça ne commence pas par le service. Ça ne commence pas par le ministère. Ça ne commence pas par beaucoup de choses. Tu dois d'abord être conscient de cela, de ton identité, de ta position, de ta place en Christ. Ça, c'est la première chose. Pourquoi beaucoup dans l'église sont découragés? Pourquoi beaucoup sont désemparés? Pourquoi beaucoup veulent lâcher? En fait, parce que ils sont ignorants de qui ils sont en Christ. Ils sont ignorants du but ultime de Dieu dans leur vie. Le but ultime de Dieu dans nos vies, ce n'est pas d'abord la réalisation de nos besoins personnels. Le but ultime de Dieu dans nos vies, c'est de nous amener à la ressemblance à Christ. Oh mon Dieu, ma condition doit se rallier avec ma position. Oh mon Dieu, mais je regarde ce que je suis en Christ, ce que Dieu a fait pour moi, et je regarde ma condition. Il y a un écart considérable. C'est comme le jour et la nuit, et cela ne me dérange pas. Ça doit me déranger. Je dois comprendre et chercher à savoir, oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Il faudrait que ma condition se rallie tant soit peu avec ma position. Sinon, ce ne sont que des récitations. Le christianisme aujourd'hui est devenu un christianisme de slogans. Des récitations, ça n'a jamais été ainsi. Le christianisme, c'est une vie. La vie éternelle. C'est Dieu qui vient vivre sa vie dans l'homme. Alléluia. C'est grand mystère à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mystère. Gloire à Dieu. Un mystère, c'est une vérité qui est restée longtemps cachée et maintenant révélée, soit en partie ou en totalité. Donc, nous voyons que Jésus a satisfait le cœur de Dieu. Jésus est rentré dans le repos. Et c'est lui-même le repos. Et Dieu nous en conjure. Efforcez-vous d'entrer dans mon repos. Le repos de Dieu, c'est un endroit de satisfaction totale. Le repos de Dieu, c'est ce lieu qu'on appelle en Christ. Christ n'est pas tout simplement une personne. Christ est aussi un endroit. Christ est aussi une place. Christ est aussi un environnement. Alléluia. Alléluia. Et actuellement, quand Jésus est monté au ciel, Jésus n'est pas non plus resté oisif.
C'est comme je dis, quand Dieu est rentré dans son repos, après l'œuvre de la création, Dieu n'est pas resté oisif. Parce que des fois on dit, oh oui, c'est le repos de Dieu. Il y a d'autres qui pensent, c'est fini, on ne va plus bosser, on ne va plus travailler, les gens sont devenus indolents. Non, 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 non. Le repos de Dieu, ce n'est pas l'absence de l'activité du tout. Jésus, en achevant l'œuvre de la rédemption, de la délivrance, du salut de l'homme, Jésus est dans le repos, mais il continue à travailler. Et quand il était sur la terre, Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Pourtant, il avait déjà achevé l'œuvre de la création. Mais il agissait toujours, prendre soin de la création. Est-ce que vous avez déjà vu le soleil et la lune tomber en panne? Alléluia. Je plains beaucoup les écolos. Bien sûr, on doit prendre soin de notre planète. Mais Dieu a fait un système comme quoi tout se renouvelle automatiquement. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Tu dors, tu ne sais pas, tu es attaqué par un virus, tu es attaqué par un microbe, tu es attaqué par une bactérie, mais il y a un système dans ton sang qui fait en sorte que les plaquettes, les globules rouges, pour attaquer ce microbe-là. Tu sais comment? Alléluia. Combien même le mal va augmenter, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu ne diminuera pas. Ne diminuera pas. Au contraire, la grâce va augmenter. Alléluia. Le mal ne dominera pas sur les biens. Même aujourd'hui, les gens, beaucoup sont nés. Les gens qui sont nés, qui sont restés dans le monde, sont plus que ceux-là qui sont décédés aujourd'hui. Parce qu'il y a un Dieu là-haut. Alléluia. Donc, en fait, tout le monde ne décide pas. Non. Donc, tu te lèves un matin et puis, oui, Satan utilise les faiblesses des comportements, les mauvaises dispositions, parce que le cœur de l'homme est tortueux. Il peut se servir de ces mauvaises dispositions pour qu'au travers de ton prochain, il t'attaque. Ou bien, parce que le cœur de l'homme sont tortueux par-dessus tout, quelqu'un va se relever un matin, il dit, comme ça, je prends la bombe atomique et l'univers entier. Moi, je ne crois pas à cela. Parce qu'il y a un Dieu là-haut qui contrôle toutes choses, qui a la maîtrise de tout. Alléluia. Il n'est pas donné à l'homme quand il marche de guider ses pas. Tout ce qui s'est fait dans la vie là, c'est permis ou voulu par Dieu. Il y a un Dieu là-haut. C'est permis ou voulu par Dieu. Si Dieu ne le permet pas, ça ne se fera pas. Criez comme vous voulez, faites ce que vous voulez, mais si Dieu ne le permet pas, ça ne se fera pas. Parce que c'est Dieu qui est le créateur. Il fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Il fait pleuvoir pour les mauvais et les bons. Oh, je ne sais pas, les justes et les injustes. Il est Dieu. Il prend soin de tout le monde. Il prend soin des oiseaux, il prend soin des animaux, il prend soin des arbres, il prend soin... Mais c'est tout à fait normal. Parce que c'est lui qui en est le créateur. Et il prend soin de sa création. Ah, louange à l'Éternel. Louons l'Éternel en acclamant. Alléluia. Louange à l'Éternel. Dis à ton frère, t'inquiète, c'est pas le sorcier de ta famille là qui va prendre la décision comme ça de te bouffer. Hein? Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc Jésus aussi, là où il est le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus, il est l'intercesseur. Pour que tu ne tombes pas dans le péché. Mais quand tu tombes dans le péché, il est ton avocat. Auprès du Père. Alléluia. Il est l'auteur et le consommateur de ta foi. C'est lui qui suscite ta foi. C'est lui qui commence ta foi.
Alléluia. Et c'est lui aussi qui l'amène à la perfection. Oh, gloire à Dieu. Donc il fait en sorte que ta foi ne puisse pas faiblir, ta foi ne puisse pas faillir, que ta foi soit inébranlable pour que tu marches, pour que tu cours ta course jusqu'à la fin. Nous avons un grand prêtre, nous avons un souverain sacrificateur à la manière de Melchisedec. Nous avons un grand prêtre. Oh, Église, soyez donc calme. Il a dit, je bâtirai mon ecclésia, je bâtirai mon église. Même les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Faites des complots, cela ne réussira pas. Faites des complots, cela ne réussira pas. Parce que nous avons un grand prêtre. Oh, gloire à Dieu. Calme, dis à ton frère, calme, il y a quoi même? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la seule personne qui a satisfait et réjoui le cœur de Dieu, c'est Jésus. Christ ne nous fait pas seulement rentrer dans le repos, il est lui-même aussi le repos. Et Dieu nous appelle à nous efforcer d'entrer dans les œuvres déjà accomplies pour nous en Jésus-Christ. L'excellent pasteur Pavel appelait cela les réalités de Christ. Donc, Dieu nous appelle à rentrer déjà dans les réalités de Christ, dans ce que Christ a déjà fait, dans ce que Christ a déjà accompli. Il nous appelle d'entrer. Alléluia. En fait, il nous appelle à rentrer. C'est ça, de pondre de la grâce. C'est ça, de pondre des richesses infinies de Christ. Dieu ne fera pas encore des choses pour toi qu'il les fait en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà délivré. Dieu t'a déjà guéri. En Jésus-Christ, alléluia. Tu ne cherches pas la bénédiction. Tu es déjà béni. Gloire à Dieu. En Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de condamnation. Qui condamnera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les accusera? Oh, Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du trône de Dieu. En Christ, tu as déjà les faveurs divines. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Et que quelqu'un est là. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. En Jésus-Christ, tu es béni, tu es délivré, tu es secouru, tu es protégé, tu es enfant de Dieu, tu es enfant, fils d'Abraham, héritier de la même promesse qu'Abraham. Santé divine, protection divine, victoire divine en Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis, Dieu nous a sélectionnés avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables. Tu es saint. Alléluia. Tu n'attends pas de mourir pour qu'un groupe de personnes, oui, décide de te canoniser pour que tu deviennes saint. En Jésus, tu es déjà saint. En Jésus, tu es déjà juste. Alléluia. Il t'a prédestiné dans son amour à être son enfant d'adoption en Jésus-Christ pour célébrer la gloire de sa grâce. Tu es son bien-aimé. Le même témoignage qui a été déclaré sur Jésus. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toi en Christ, tu es le bien-aimé de Dieu. Et quand Dieu te voit, il te voit son fils bien-aimé. Tu as toute l'affection de Dieu.
Ce n'est pas une question d'œuvre. C'est une question de croire. Je dis c'est une question de croire et de recevoir. Je dis c'est une question de croire et recevoir. Alléluia. Nous ne sommes pas dans un système de faire et recevoir. Il a fait. On croit et on reçoit. Alléluia. Nous ne cherchons pas des choses. Nous avons déjà des choses. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. La connaissance de qui? De Christ. Voilà pourquoi vous devez croître dans la grâce et dans la connaissance de Christ et du Père. Vous devez croître dans la connaissance de l'amour du Père. Tu dois te sentir bien-aimé de Dieu. Tu dois marcher dans l'amour de Dieu. Même si les gens te rejettent, même si les gens ne veulent plus de toi. Mais tu dois savoir que Dieu t'a aimé. Il t'a aimé. Il ne se lassera jamais de t'aimer. Son amour est inaltérable. Son amour est invariable. Son amour est éternel. Car Dieu t'a tant aimé. Voilà pourquoi il t'a donné Jésus. Jésus qui n'est pas l'essentiel de Dieu. Jésus n'est pas l'essentiel de Dieu. Mais Jésus est le tout de Dieu. Tout de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous empresse. Il nous conjure de nous efforcer d'entrer dans son repos. Oh, gloire à Dieu. Mais la seule chose, je dis bien, la seule barrière qui peut nous empêcher d'entrer dans le repos de Dieu, c'est l'incrédulité. Le péché de l'incrédulité. Voilà pourquoi Dieu dit, nous devons nous débarrasser de l'incrédulité. Nous devons nous débarrasser de ce péché qui nous enveloppe si facilement au point où nous ne pouvons pas tourner nos regards sur Jésus qui suscite la foi. Parce que la vie chrétienne est une vie de foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi nous met en contact avec la puissance de Dieu. La foi, la seule barrière, c'est l'incrédulité. Israël, mieux, les Israélites ne sont pas rentrés dans le repos à cause de l'incrédulité. Ce n'est même pas Satan, même pas les démons, même pas les sorciers, même pas les hommes méchants, qui sais-je encore, qui nous empêchent d'entrer dans ce repos et vivre et de nous réjouir des richesses de Christ, c'est l'incrédulité. Point barre. Le péché dans la grâce, c'est l'incrédulité. Je dis, le péché dans la grâce, c'est l'incrédulité. Les hommes n'iront pas en enfer parce qu'ils pêchent. Jésus a déjà résolu le problème du péché. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Les hommes n'iront pas en enfer parce qu'ils pêchent. Les hommes iront en enfer parce qu'ils ont rejeté le Fils de Dieu. Ils ne veulent pas croire à la solution de Dieu.
tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu pêches, tu commets des fautes, tu peux être châtié. Et cela peut tourner mal pour toi. Tu peux te retrouver en tôle. Tu peux avoir beaucoup d'ennuis dans cette vie. Mais garde ta foi. Garde ton espérance intacte. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. La grâce n'est pas une proposition au péché. Au contraire, la grâce te donne le pouvoir de dominer sur le péché. Et lisons un passage. Et nous allons voir quelque chose par rapport à l'incrédulité. Comment rentrer dans le repos? C'est là ce que nous sommes en train de dire. Donc, la seule barrière qui empêche les gens de rentrer dans le repos, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Est-ce que nous pouvons lire le verset 1er et le verset 3? Le verset premier, du premier verset au verset 3. Vous y êtes? L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des Paras d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Amen. En 16 à 33. Toujours nombre 13, 16 à 33. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est. Excusez-moi mes lunettes. Merci. Nous sommes au verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, c'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le pays, le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tim jusqu'à Rehob, sur les chemins de Hamath. Ils montèrent par le midi. Ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tchoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée des Skol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues.
en donnant à ces lieux le nom des vallées d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Versets 16 à 33. Le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Waouh! On s'arrête d'abord là. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons l'échec des Israélites d'entrer dans le repos. Ils étaient à côté de la terre du repos. En fait, ils étaient à 11 journées de marche à partir du mont Horeb, sur le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès Barnéa, aux frontières de la terre promise. Ils étaient à 11 journées de marche. Mais le voyage qui devait prendre 11 jours, l'incrédulité l'a transformé à un long et fatigant pèlerinage dans le désert de 40 ans. Comme quoi un jour pour une année, à cause de l'incrédulité. Alléluia. Nous ne devons pas suivre cet exemple de l'incrédulité. Il y a des choses des fois qui traînent dans nos vies. Pourquoi nous ne voyons pas? C'est à cause de l'incrédulité. Dieu nous a déjà tout donné. Mais pourquoi on ne voit rien? C'est à cause de l'incrédulité. Il n'y a que de l'incrédulité, de mauvaises dispositions de cœur. C'était un peuple qui murmurait, qui ronchonnait. Alléluia. Ils avaient vu de miracles. Ils avaient vu de prodiges. Dieu a opéré de miracles, de prodiges. Ils sont sortis de l'Égypte par une main puissante de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ils ont vu l'eau amère transformée en l'eau douce. Ils ont vu l'eau sortir du rocher. Ils ont mangé, ils ont vu la manne tomber du ciel. Dieu était avec eux. Il marchait avec eux la journée au travers de la colonne de nuée et la nuit au travers de la colonne de feu. Oh, la colonne de nuée était comme une espèce de parapluie pour eux. Parce que le désert est un endroit affreux. C'était un endroit terrible, difficile. La journée, il fait extrêmement chaud. Mais eux, ils étaient sous un parasoleil.
Et la nuit, c'est un endroit où il fait aussi extrêmement froid, mais ils étaient réchauffés par la colonne de feu. Waouh! Ils ont vu la bonté de Dieu. Ils ont vu des grandes choses. J'ouvre une parenthèse pour dire que le miracle ne change personne. Personne ne sera changé par des miracles. Alléluia. Quand il y a des miracles, les gens sont étonnés. Les gens sont subjugués. Cela peut attirer les gens. Les dons spirituels attirent les gens. Les dons spirituels peuvent faire en sorte que les gens soient dans l'étonnement parce qu'ils voient des choses. Ils voient des malades guéris, des démons sortir des corps des gens. Mais ça, ce n'est pas pour autant que les gens changent ou que la foi de ces personnes se mette en place. Non du tout. Alléluia. Jésus est étonné. Vous savez qu'est-ce qui étonne Dieu? Il y a deux choses qui étonnent Dieu. Dieu omniscient, mais il est quand même étonné. Jésus était étonné de l'incrédulité des gens. Alléluia. Quand les gens ne pouvaient pas croire, Jésus était étonné. Dieu est étonné. Comment mes enfants ne peuvent pas croire? Alléluia. Et ce qui étonne aussi Dieu, Dieu est dans l'admiration là où il y a la foi. Dieu a loué la foi des gens. Parce que Dieu est un Dieu de foi. Il a tout créé par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Mais, en fait, on envoie les espions. Les espions partent explorer le pays. Ils ont vu le pays tel que décrit par Dieu. C'était un bon pays. Comme on dit, où coule le lait, le miel. Ils avaient même des preuves. Une grappe de raisins portée par deux hommes. Quel genre de raisin? Alléluia. Et j'étais avec, on était partis à Paris, mon épouse et moi, à la gare, je sais pas, un peu dans une zone de banlieue là-bas. C'est la première fois que j'ai vu des raisins comme ça. Allez, moi j'ai dit, ah, ça existe aussi comme ça. Mais une grappe portée par deux personnes. Wow! Et quand ils reviennent, ils font un témoignage, un rapport négatif. Sauf deux personnes, Josué et Caleb. Tous les autres font 10 autres un rapport négatif, révélateur de l'incrédulité qui était dans le cœur. Eux, ils ont vu que seulement les géants. Il dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Donc eux, ils sont rentrés dans ces personnes-là pour se voir comme des sauterelles. Mon ami, tu te vois comment? Comme un bon à rien, quelqu'un qui ne fera rien du tout, comme une femme qui ne pourra rien apporter dans la société. Tu te vois comment? Alléluia. Tu ne pourras pas manifester les choses que tu ne vois pas dans l'esprit. Tu ne pourras devenir que ce que tu crois être. Et il y en a des femmes qui sont très belles. Mais il faut écouter leur témoignage. Ah non, je ne suis même pas belle et tout. Mais maman, tu es belle. Alléluia. Les gens se sous-estiment. Les gens ont une piètre estime d'eux-mêmes.
Mais voyons-nous comme Dieu nous voit. Si Dieu dit que tu peux, tu le peux. Plus grand est celui qui vit en toi que celui qui est dans ce monde. Donc tu peux aussi toi. Si Dieu dit que tu le peux, tu le peux. Nous pouvons toutes choses par Christ qui nous fortifie. C'est Christ qui nous en donne la force. Quand Dieu te dit que tu peux, tu peux. Quand Dieu dit que tu peux transporter cette montagne et tu peux parler à cette montagne et que cette montagne va se déplacer, il faut le croire. Avec Dieu, on ne cherche pas d'abord à comprendre. On croit d'abord et la compréhension vient après. Et généralement, Dieu ne nous donne pas des explications. Et il peut nous donner des explications, mais généralement, il ne nous donne pas des explications. Il met notre foi à l'épreuve. Crois et tu vivras. Alléluia. Ils se sont vus comme des sauterelles. Donc ils ont exercé leur sens. C'est la chair qui s'est manifestée. Ils ont exercé que leur sens. Oh, nous n'avons qu'un seul sens spirituel, c'est la foi. Alléluia. Nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Mon juste vivra par la foi. Si s'en détourne, mon âme ne prend plus plaisir à lui. Alléluia. Et à cause de ça, sanction. Dieu dit, vous ne rentrerez plus. Toute cette génération-là, à partir de 20 ans et plus, personne ne va y rentrer, excepté Josué et Caleb, parce qu'ils étaient animés dans notre esprit, l'esprit de la foi. Ils avaient une bonne attitude. Comment est-ce que tu te vois? Alléluia. Et d'ailleurs, l'initiative, si on lit bien la Bible, l'initiative d'envoyer les espions n'est pas venue de Dieu. Si nous lisons dans Nombre, c'est l'Éternel dit, faute de temps, à Moïse d'envoyer des espions. Mais quand on va dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 1, verset, verset, je pense 19 par là-bas, on va voir que Moïse est en train de dire que vous êtes venus me demander d'envoyer des espions. Cela veut dire quoi? Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'était la volonté permissive de Dieu. Il y a d'autres choses, Dieu le permet, non pas que Dieu le veut. Alléluia. Voilà pourquoi n'insistez pas trop. Si vous insistez trop, Dieu peut le permettre. Par exemple, le divorce n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Mais à cause de la dureté de leur cœur, Dieu peut permettre un divorce. Alléluia. Mais ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Saül ne devait pas être le premier roi d'Israël. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient insisté. Dieu dit à Samuel, donne-leur le roi. Alléluia. Il y a des choses, en fait, que Dieu donne. Pas que c'est sa volonté parfaite, sa volonté permissive. Parce que les gens ont trop insisté. Et même là, Dieu lui-même, quand nous lisons Ézéchiel là-bas, faute de temps, Ézéchiel nous montre quoi? Ézéchiel nous montre que, au fait, Dieu avait, Ézéchiel 26. Tu me cherches, avec Ézéchiel 26. Dieu avait déjà espionné le pays pour eux. Dieu voit déjà l'avance. Il sait de quoi sera fait ton futur. C'est lui qui a formé des projets, des bonheurs et des paix pour toi, pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu avait déjà exploré le pays bien avant eux. Et il leur dit, allez
prenez possession du pays. Ils insistent d'envoyer les espions. Et l'homme voit que ce qui frappe, et les témoignages étaient mauvais. Sanction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mes amis, l'incrédulité est ce qui nous empêche à rentrer dans le repos, dans nos bénédictions, dans ce que Dieu a fait déjà pour nous en Christ. Nous devons nous reposer en Christ. Mais maintenant, comment se débarrasser de l'incrédulité? Vous voyez? Moi, je dis, il y a 3 types d'incrédulité. L'incrédulité vient déjà, se manifeste par un cœur mauvais, un cœur dur, un cœur méchant. D'après Hébreux chapitre 3, ils avaient un cœur mauvais. Ils avaient un cœur dur. L'incrédulité se manifeste aussi par la désobéissance. C'est signe de l'incrédulité. Mais quand nous regardons bien, d'où vient l'incrédulité? L'incrédulité vient d'abord de l'ignorance. Nous devons connaître les réalités de Christ. Ce que Dieu a fait pour nous en Christ et les promesses de Dieu. Nous devons les connaître. L'incrédulité vient aussi de mauvaises croyances, de fausses croyances. Toute croyance n'est pas une bonne croyance. Il y a des fausses croyances aussi. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter n'importe quelle parole. Il y a des paroles, au fait, qui ne suscitent pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu, de la parole révélée. Il y a d'autres paroles qui suscitent de l'incrédulité. Comment vient la foi? La foi vient en entendant. L'incrédulité aussi vient en entendant de mauvaises paroles. Des paroles qui contredisent la parole de Dieu. Alors l'incrédulité rentre dans le cœur. Et la réponse à ces incrédulités-là, c'est la connaissance de la vérité. Il n'y a que la connaissance de la vérité qui délivre de cette incrédulité. Alléluia. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Alléluia. La vérité des réalités en Christ. La vérité de qui tu es en Christ. La vérité de qui sommes-nous en Christ. Et la vérité de ce que nous pouvons faire avec lui. La vérité des promesses de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter la bonne parole pour renouveler notre intelligence. Il faut écouter la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient en écoutant, en réécoutant. Écoutez même en boucle la parole de Dieu. Nous sommes entourés de l'incrédulité. Quand on ouvre les médias, quand on ouvre les réseaux sociaux, ce n'est que des paroles d'incrédulité. Alléluia. Le monde est rempli de paroles qui contredisent la parole de Dieu. Le monde est rempli de l'incrédulité. Nos enfants, malheureusement, sont remplis de paroles qui contredisent la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Je bénis les parents qui amènent leurs enfants à l'école des enfants. Oui, pour tant soit peu essayer d'équilibrer. Alléluia. Le monde est rempli d'incrédulité. Oh, nous allons mourir. Oh, ça ne va pas marcher. Alléluia. Même si on te licencie, tu ne te suicides pas. Parce que
ton Rédempteur est vivant. Dieu est vivant. Il peut faire une chose pour toi. Il peut faire des miracles pour toi. Il peut recommencer avec toi. Même si on t'a quitté, même si on t'a abandonné, ce n'est pas encore la fin. Si Dieu ne dit pas que c'est la fin, même si on avait abusé de toi, même si, alléluia, on t'avait rejeté, tes parents t'avaient rejeté, n'ont pas pris soin de toi, mon ami, Dieu est un Père qui restera toujours là, un Père aimant, un Père qui te soutient, un Père qui jamais ne te condamnera. Alléluia, il a tout fait pour toi en Christ. Le monde est rempli de paroles d'incrédulité. Alors, évitez tant soit peu d'écouter n'importe quoi. Des inepties. Des paroles qui... En fait, quand tu entends une conversation ou bien une discussion qui contredit la parole de Dieu, éloigne-toi de cela. Tes oreilles ne sont pas des poubelles. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend qui contredit la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a une autre forme d'incrédulité. Cette incrédulité, c'est l'incrédulité naturelle. C'est suite au défaut de personnalité. Parce qu'il n'y a pas de personnalité mauvaise. Il y a des faiblesses de personnalité et des défauts de comportement. Vous voyez? Par exemple, il y a des gens qui ont une tendance naturelle à l'incrédulité. Comme les flegmatiques. Ils ont une tendance naturelle à l'incrédulité. Mais par exemple, les colériques, ils ont une tendance à la foi. Je peux. Il y a une tendance naturelle chez certaines personnes à l'incrédulité. Ça, c'est l'incrédulité suite à la chair, au mauvais comportement. Et ça, comment le vaincre? Parce que l'incrédulité n'est pas le doute. Hein. Tu peux être dans la foi, mais le doute est aussi là. Vous voyez quand Pierre a commencé à marcher sur les eaux, il a commencé par la foi. Et quand le doute est venu, c'est là où il a commencé à s'enfoncer. Donc, au fait, le doute vient. Tu commences par la foi. Tu vois, là, on va faire, ça va marcher. Arrivé un moment, par rapport aux circonstances, le doute peut faire en sorte que tu te noies. Alléluia. Celui qui doute ne dit pas que Dieu n'est pas puissant, que Dieu n'est pas capable. Il croit en Dieu. Il sait aussi que Dieu est puissant. Mais, en fait, il ne croit pas que Dieu puisse le faire aussi pour lui. Mais l'incrédule ne croit pas. Alléluia. L'incrédule ne croit pas à la puissance de Dieu. Ne croit pas du tout. C'est ça l'incrédule. Il ne croit pas à la puissance de Dieu, à la capacité de Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut comprendre notre doute. Mais Dieu ne comprend pas notre incrédulité. Il peut comprendre notre doute, mais il ne comprend pas notre incrédulité. Voilà quand le doute s'est présenté à Pierre, Pierre qui s'enfonçait, il a crié, Jésus-Christ est venu. Il l'a tiré. Mais l'incrédulité, Dieu ne le comprend pas. Alléluia. Vous êtes là? Je suis en train de chuter là. Vous êtes là? Dieu ne comprend pas l'incrédulité. Bon, l'incrédulité naturelle, là, comment le vaincre? C'est là où on voit l'histoire des disciples de Jésus qui n'ont pas pu chasser un démon. Jésus-Christ ne leur dit pas que vous n'avez pas de foi. Et en réalité, nous, on n'a pas un problème de foi. Parce que la foi nous est déjà donnée. La foi, dès que tu nais de nouveau, Dieu te donne la foi. C'est même Dieu qui te donne la foi pour croire.
pour venir à lui. Donc dès que tu nais de nouveau, Dieu te donne la foi. Une mesure de foi, bien sûr, qui est appelée à grandir. Mais Jésus n'a jamais dit que cette petite foi ne peut rien faire. Il dit même si votre foi est petite comme une graine de sénévé, peut faire de grandes choses. Donc ce n'est même pas une question de foi. La petite foi qui est placée en Christ peut faire de grandes choses. Donc ce n'est même pas une question de foi. Jésus-Christ dit, Jean, il dit quoi? Pourquoi? Il pose la question à Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Jésus-Christ dit quoi? À cause de votre incrédulité. Vous croyez qu'ils n'avaient pas la foi? Ils avaient la foi. Ils ont commencé par la foi. Même le père de cet enfant lunatique, il avait la foi. S'il n'avait pas la foi, il ne devait pas venir auprès des disciples de Jésus pour que les disciples de Jésus puissent guérir son fils. Parce qu'il avait la foi. Mais sa foi a rencontré l'incrédulité. C'est comme les disciples, leur foi a rencontré l'incrédulité. Pourquoi quand ils ont vu cet enfant convulsé, l'incrédulité, ils ont eu peur. L'incrédulité étouffe la foi. L'incrédulité invalide la foi. L'incrédulité empêche la puissance de la foi de se manifester. Jésus-Christ n'a pas dit que c'est parce que vous manquez de foi. Jésus-Christ leur dit à cause de votre incrédulité. Après il leur dit, ces genres de démons, d'esprits ne sortent que par le jeûne et la prière. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui chassent les démons. Mais le jeûne et la prière te permettent d'assujettir ta chair, de faire taire l'incrédulité pour que la foi puisse monter et faire face à ces démons-là. L'incrédulité est à débarrasser. Nous devons nous débarrasser de l'incrédulité. Voilà pourquoi, si tu as des tendances à l'incrédulité, il faut beaucoup prendre de temps dans le jeûne et la prière. Il faut jeûner. Humilie ta chair. Il faut prendre le temps dans le jeûne et la prière pour que ta foi soit fonctionnelle. Voilà comment est-ce qu'on peut se débarrasser de l'incrédulité. Pour les autres incrédulités, c'est seulement la connaissance. Plus de connaissances, ta foi sera en place et tu pourras agir puissamment. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas Satan, ce n'est pas je ne sais quoi qui nous empêche d'entrer dans ces repos, dans les richesses infinies de Christ, de les expérimenter. C'est le manque de foi. Pas le manque de foi même. Nous avons déjà la foi, mais c'est l'incrédulité. Voilà pourquoi nous devons vaincre l'incrédulité. Que Dieu vous bénisse.